Salut tout le monde, je fais un essai parce que il y a beaucoup de choses à dire sur Soul Exchange. Donc je vais vous faire trois petites vidéos si ça vous intéresse concernant ce Soul Exchange. Et une ligne, en fait une ligne par vidéo hein, pour être tranquille. Jabberwock, je vous montre hein, effectivement à nouveau ce qu'il en est pour moi. Jabberwock, donc talent 20, LB1, 1053 d'attaque, 1052 de défense, 1009 enfin, un peu plus 1900 donc de PV. Grâce à ce bonus de costume qu'ils ont reboosté il n'y a pas très très longtemps. Ça s'est fait pendant l'année. Et franchement, il est tout à fait jouable. Euh, alors c'est sûr, hein, il n'est pas au niveau des toutes les dernières tous les petits gobelins là qui sont sortis ou les héros super élémentaires qui sortent récemment, mais franchement, il peut faire le taf et il est utile. Il suffit que vous ayez un héros qui baisse la défense juste avant, genre un Tiburtus, ou Tirbutus même costume, le premier costume. Comme ça, il y a tous les héros qui ont une baisse de défense. Lui, il passe derrière et puis il va vraiment mettre les héros en face très très mal, quoi. Donc, de grosses stats. Franchement, moi je vous le conseille vivement, hein, il est très intéressant. Et puis il a ce petit truc là qui fait que les cibles qui ont été touchées ont une baisse de génération de mana de moins 12%. C'est pas énorme, mais ça peut faire en sorte que les héros ont besoin de une ou deux tuiles de plus pour pouvoir déclencher. Donc, faut en profiter. Franchement, faut en profiter. Le ninja jaune, alors le ninja jaune, je suis désolé, mais alors Mika, je crois que c'est Mika. Enfin, c'est l'un des premiers ninjas en fait qui est sorti, donc il est dépassé celui-là, hein. Donc il fait un partage des dégâts pendant deux tours, une hausse de défense, une hausse de génération de mana. Ah ouais, peut-être la génération de mana est intéressante parce que, en fait, Mika, vous pouvez le déclencher si vous avez un Bard et les bonnes troupes, vous pouvez déclencher les ninjas en 4 tuiles. Donc, pour peu que vous puissiez déclencher Mika et puis que derrière, avec la hausse de génération de mana, vous puissiez déclencher les autres, pourquoi pas. Mais regardez, hein, la puissance, on n'est même pas à 800 et pour le coup, lui, il n'a pas eu de boost de statistiques cette année ou l'année dernière. Donc, la toolbox, elle n'est pas forcément à jour pour certains héros, mais pour Mika, elle est à jour, hein, ça j'en suis quasi certain. Donc moi, franchement, j'en ferai pas un truc de dingue avec Mika, très honnêtement. Et Yora et Toudou, Yora et Toudou, même chose, hein, elle est ancienne, hein. La pauvre, elle prend cher, hein, parce qu'elle est ouais, à peine à 800, hein. Mana moyen. Alors après, le gros truc qui est très sympa, c'est que voilà, c'est un sniper, donc elle tue la cible, enfin, elle frappe la cible, 600% de dégâts en ayant détruit les sbires juste avant. Donc même si le truc il a 3 sbires, le héros en face il se prendra les 600% de dégâts. Et puis tous les autres héros qui auraient des sbires, eux ils perdent des PV. Donc c'est sympa également, mais c'est conditionné. Il faut absolument que les autres héros aient, des sbires, parce que sinon finalement c'est un sniper tout simple. Et en termes de stats, hein, vous voyez 786 de stats d'attaque. Clairement, vous avez des snipers verts maintenant qui sortent, ou même des héros verts qui vont taper sur 3. Alors, ils vont pas faire 600% quand ils tapent sur 3, ils vont peut-être faire 300 ou 330%. Mais ils ont une stat d'attaque à 800, 850, peut-être même 900. Et au final, voire peut-être même 1000, parce que j'ai vu que les derniers gobelins qui étaient sortis, là, je crois qu'ils étaient à plus de 1000 d'attaque. Euh, ouais, enfin, si Yora et Toudou fait, on va dire, retire 600 PV à la cible, les tout derniers là, qui ont des stats d'attaque à quasiment 1000, ils vont faire, ils vont faire beaucoup plus, quoi. Donc, Yora et Toudou, ouais, elle est chouette, mais franchement, je trouve qu'il y a bien mieux sur la liste. Un héros qui est très très mal aimé, c'est Nour. Nour, franchement, pourtant, Nour, il y a un petit truc très très sympa avec Nour, hein. Alors, son problème, c'est qu'elle est lente. Mais Nour, elle a cet avantage que, bon, ouais, voilà, elle donne un petit peu de soin, c'est pas grand-chose. Mais le sbire, elle donne des sbires à tout le monde, et le sbire a 30% de PV. Donc, on est quasiment à 500 PV pour le sbire. 30% d'attaque, bon, c'est toujours ça, c'est pas énorme, hein. Les sbires, ils font jamais énormément de dégâts non plus. Enfin, les anciens sbires, parce qu'il y en a quelques-uns maintenant qui font beaucoup plus mal.
Mais petit truc sympa, c'est que avant de toucher la cible, le sbire moineau, donc le sbire de Nour et de ses copains qui elle les a donnés, va détruire tous les sbires en face. Et donc quand vous avez des héros comme celui que Game a, Hulda, la violette de la S4, là, qui est relou comme pas possible, parce que ses sbires ils sont assez costauds aussi, et son sbire donne une génération, enfin, améliore la génération de mana de tous les copains grâce à ce sbire. Bah, quand vous avez une Nour qui passe derrière et puis qui détruit les sbires de Hulda, et bah, c'est chouette. Surtout que Nour, même si elle est lente, Nour, à partir du moment où il y a Hulda par exemple en face qui va invoquer ses sbires, et bah, Nour va récupérer un sbire aussi. Donc en un tour, elle va pouvoir peut-être détruire le sbire de Hulda, au tour d'après les sbires des copains, etc. Donc c'est pas inintéressant, hein, Nour. Oui, elle est dépassée. En termes de stats, elle est moisie. Voilà, là, soyons honnêtes, hein, 2020, vous voyez, en plus, son bonus de famille, c'était les soins, donc aucun intérêt. Mais son sbire moineau, je ne l'ai pas testé sur les gros sbires là, des gobelins. Il faudrait que je le fasse hein, la prochaine fois pour voir ce qu'il en est, si elle le dégomme d'un coup ou pas. Parce que visiblement, les grosses sbires, on ne peut pas les tuer comme ça avec un Ojima ou Alucard et compagnie. Mais il faudrait que j'essaye avec nous pour voir ce que ça donne avec le sbire moineau. Mais en tout cas, Nour, bon, voilà, c'est sûr que sur la ligne A10, il y a beaucoup mieux que Nour, hein, mais ceux qui ont Nour, regardez quand même bien, en ruée, elle est intéressante, elle a une utilité, hein, il n'y a pas trop à la critiquer, hein. C'est sûr, elle n'est pas extraordinaire, elle fait que ça, elle tape pas, mais il y a un soin, il y a tous les sbires qui sont costauds, bah, c'est pas dégueu. En dernier, vous avez Frost, et Frost, ma même chose, je suis en train de l'améliorer tout doucement parce que c'est pas non plus une grosse priorité pour moi. Alors lui, l'avantage, c'est pour le coup, il est mana rapide. Même chose, il donne un sbire à tout le monde. Et le sbire, finalement, améliore les stats d'attaque et de points de vie des autres sbires. Bon, et il tape pas non plus, hein. Voilà, il n'y a rien. Le famille, c'est les coups critiques. Bon, c'est pas dégueu, mais s'il est tout seul, 10%, c'est pas ça qui va faire grand-chose. Et puis, si, le petit truc sympa, c'est que lorsqu'il y a un de ces sbires qui est détruit, il dissipe tous les malus que le propriétaire du sbire avait. Donc ça, c'est pas mal, mais bon, c'est conditionné un petit peu trop, mais c'est pas inutile. Bon, bref, voilà. En tout cas, pour la ligne A10, je pense que vous l'aurez compris, moi, je suis un grand fan de Jabberwock depuis qu'il a été amélioré. Pour moi, il est devant, hein. En termes de stats, il est largement devant que tous les autres, qui sont autour de 800 de stats, enfin de puissance, euh, sans limite break, sans talent, etc. Mais Jabberwock, lui, il est largement au-dessus, et je suis désolé, mais c'est vrai que la toolbox, je peux pas vous le montrer, un Jabberwock sans talent et sans LB1, parce que c'est déjà fait pour moi, mais il doit être largement au-dessus de tous les autres, hein. Donc largement plus solide que les quatre autres. Mais ils ont peur petits trucs hein, à chacun, hein, mais pour moi, Jabberwock est au-dessus sur cette ligne à 10. Allez, je vous retrouve dans quelques minutes pour la ligne à 15.